Ouvrez le banc. 1, 2. Au chant. 1, 2. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions et de toutes les injustices. Cette journée est la naissance de la République, un mode de gouvernance où le peuple, sujet, devient acteur de son destin. Chaque année, depuis que la nation française a fait de cette date sa fête nationale, au début de la Troisième République, nous nous retrouvons donc autour de nos armées, dans le respect de nos différences, pour célébrer notre communauté de destin portée par nos valeurs communes de liberté, égalité, fraternité. Le 14 juillet symbolise l'émancipation et l'espérance d'un monde nouveau au-delà de nos frontières nationales. Nous nous rassemblons donc chaque année pour rendre hommage à celles et ceux qui sont morts pour la paix et la liberté. Nous devons nous souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire pour les transmettre aux plus jeunes afin que ne s'effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes fondamentales qui ont bâti notre pacte républicain, qui ont construit la France d'aujourd'hui. Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun et pour promouvoir ce qui nous unit, plus que ce qui nous divise. Notre présence, ici et maintenant, est bien l'expression de notre respectueuse reconnaissance, car la liberté se conquiert, certes, mais elle se préserve tout autant, et chacun des noms inscrits sur la pierre de notre monument aux morts nous rappelle combien elle est fragile, et tout particulièrement dans le contexte géopolitique actuel. Qui peut dire, qui peut nous dire les soubresauts que connaîtra la guerre en Ukraine? Les retournements de l'histoire peuvent être d'une rapidité et d'une brutalité que le calme relatif des 70 dernières années nous a fait oublier. Il n'empêche, même dans ce contexte, l'enthousiasme doit encore avoir sa place pour construire ensemble l'avenir que nous voulons porter pour notre pays et aussi pour notre commune. De beaux projets se sont achevés récemment ou se termineront prochainement sur notre commune de Pionçat. La résidence adaptée, le Stataire d'Or, l'extension de la caserne des pompiers
que nous inaugurerons samedi prochain, la rénovation du bâtiment de la mairie, la rénovation du foyer d'accueil médicalisé, sans compter la création du magasin agricole du groupe Proxial et l'agrandissement du supermarché. La dynamique se poursuit avec la construction à la fin de l'année 2022 d'une nouvelle résidence par l'association AGV. L'avenir, c'est aussi le projet de valorisation touristique du château de Pionçat, qui a été retenu récemment pour des financements dans le cadre du plan Avenir Montagne Massif Central. Cette décision nous permet d'envisager un changement d'échelle dans la mise en valeur du château et le développement d'une activité touristique véritablement créatrice d'emplois et de richesses sur Pionçat et ses environs. En complément et dans le cadre du programme national Petite Ville de demain, dont nous sommes aussi lauréats, le conseil municipal de Pionçat lance ces jours l'élaboration d'un plan stratégique pour définir les grandes orientations d'aménagement et d'embellissement pour les 20 prochaines années. Objectif, rejoindre le club des communes bénéficiant d'un label. Notre pays, comme notre commune, ont besoin du pacte républicain pour garder leur rang et notre prospérité. L'implication de chacun, selon ses qualités, pour en assurer la pérennité est une nécessité absolue. Vive la République démocratique, vive la France et vive Pionçat. Je vous demande de respecter une minute de silence. Le drapeau de l'Europe. Africain. 1, 2, 3, 4.
Fermez le banc. Ouvrez le banc. 1, 2. Écoutez, la cérémonie du 14 juillet s'est terminée. On a une deuxième phase qui va débuter, qui concerne cette fois les pompiers, notamment remise de diplômes et de décorations. En tout cas, toutes nos félicitations d'ores et déjà aux pompiers pour leur engagement, pour le temps qu'ils ont passé pendant toute cette année, les nombreuses sorties et puis tous ces temps de formation. Bravo en tout cas à vous, et je passe la parole à Fabrice Berger qui nous annoncera les récipiendaires. Je vais demander au sergent Romain Perronnet de venir vers moi. Je vais recevoir le grade de sergent-chef. Maintenant, je vais demander au sapeur Boué d'écoute de venir vers nous. Donc, elle est nommée première classe. Elle a suivi les stages de secourisme et d'incendie. Et comme ça fait un an qu'elle est déjà pompier, donc ça fait elle est nommée première classe. Maintenant, je vais demander au caporal Danton Marie, Bruno Noémie et Vincent Menard de venir vers vous. Ils sont nommés caporal-chef. Je vais demander au caporal-chef Cagnati Sophie de revenir vers nous. On va lui remettre sa médaille des 10 ans de sapeur-pompier volontaire. Fermez le banc. 1, 2. Voilà, se termine ces deux temps forts de la cérémonie de ce matin. Félicitations encore aux pompiers. On aura l'occasion. Oui, d'ailleurs, on peut les applaudir. Justement, les pompiers, juste pour vous rappeler, vous l'avez peut-être vu sur les pages Facebook ou Internet de la commune, samedi prochain, donc samedi 16 juillet à 10h30, aura lieu
la cérémonie de passation de commandement de la caserne des pompiers, puisque Thierry Sarcy va laisser sa place et confier les rênes à Fabrice Berger. Donc l'occasion aussi, ici, Thierry n'est pas là, n'est pas présent ce matin, mais c'est l'occasion aussi pour moi de le remercier de tout ce qu'il a fait dans l'animation de la caserne de pompiers. Il avait pris la suite de Roger, il y a déjà pas mal d'années maintenant, et il a su, je crois, faire beaucoup évoluer cette caserne qui s'est beaucoup, j'aurais envie de dire, bien que ce soit des bénévoles, qui s'est professionnalisée dans tous les domaines. Et ça a été un travail énorme qui a été fait. Il a assumé cette animation et il va être amené à apporter aussi ses qualités d'animateur au niveau de la Compagnie des Anciens sur un territoire beaucoup plus large. En tout cas, je tiens à le remercier pour son engagement et pour tout ce qu'il a fait pour notre caserne de Pionça. Et puis bien sûr, c'est avec plaisir que je vois revenir à la tête de la caserne de la famille Berger avec Fabrice, dont l'engagement pour les pompiers de Pionça est plus que certain, puisque lui, il est tombé dedans quand il était petit. Donc on est sûr qu'il mettra beaucoup de cœur dans son action et il a beaucoup appris ces dernières années pour pouvoir assurer cette fonction. En tout cas, je serai à titre personnel ravi d'assister à cette cérémonie. On sera bien entouré puisque le président du SDIS sera présent ainsi que le préfet. Et le préfet, je peux vous assurer, il ne se déplace pas pour rien. Donc cette passation de commandement, ça sera un temps fort. Je vous invite si vous avez un moment, à passer place de la République pour assister à cette cérémonie qui est toujours une belle cérémonie bien organisée. Et ensuite, il y aura l'inauguration de l'extension de la caserne des pompiers. Cette extension, là aussi, elle était voulue. Écoutez, ça doit faire à peu près de mémoire entre 15 et 20 ans qu'on la demande. Il a fallu, c'est un chantier qui a été difficile parce que les programmations sont complexes et puis c'est des chantiers qui coûtent, on n'est pas loin, je faisais faire le point, je crois qu'on n'est pas loin de 600 000 € d'investissement par le SDIS et le conseil départemental pour cette caserne. Donc il faut vraiment s'en réjouir parce que beaucoup de territoires, les besoins sont très très importants, je le mesure beaucoup depuis quelques mois, vous le savez, et on s'en tire bien d'avoir eu cet investissement. Donc je vous invite, je le redis, à passer samedi 16 juillet 10h30, place de la République. Tout à l'heure, j'ai remercié les pompiers, mais je vais aussi adresser bien sûr d'autres remerciements. Les anciens combattants, avec les porte-drapeaux ici, merci d'être présents. Alors, on a tous aujourd'hui une petite peine sur le cœur, puisque nous a quitté il y a quelque temps notre président des anciens combattants, Jean Grosbeau, qui était très estimé sur la commune. Écoutez, on ne peut pas lui dédier cette cérémonie parce qu'elle est dédiée à tous les morts pour la France, mais on peut avoir une petite pensée pour lui et je pense que nombreux ici doivent y penser. Voilà. En tout cas, Jean a beaucoup œuvré pour les anciens combattants et puis pour représenter la commune. Ça ne paraît rien les drapeaux comme ça, mais c'est pas n'importe qui prend le drapeau qui va au monument aux morts. Il y a certains profils et puis aussi il faut prendre le temps de se déplacer, d'aller représenter la commune dans un ensemble de manifestations. Juste pour vous, et notamment, et c'est malheureux, mais c'est plus nombreux, c'est les enterrements. Rien que pour vous dire, pour l'enterrement de Jean Grosbeau, il y avait 24 drapeaux de 24 communes différentes. Voilà. Donc la commune était bien représentée et je souhaite évidemment qu'elle le soit encore à l'avenir. Donc remercier bien sûr la fanfare avec Bernard Fogère et toute son équipe d'être présent aujourd'hui, d'avoir repris les répétitions et puis de relancer la machine. Là aussi, si vous avez des jeunes dans votre entourage qui ont envie de découvrir la musique, de participer, d'aller à des manifestations, de rendre hommage comme aujourd'hui, c'est très important, eh bien prenez contact avec la fanfare. On a une chance phénoménale d'avoir à Pionça une fanfare, il faut l'aider, il faut la renforcer, parce qu'avec le Covid, les liens se sont un peu distendus et certains qui étaient en projet au sein de cette fanfare ont renoncé ou ont changé d'avis. Non, maintenant il faut se remobiliser. Et on n'a que 2 fanfares sur notre canton actuel, et dans la fanfare de Pionça, donc c'est un bien précieux, je vous le dis, vous êtes précieux. Et je vous remercie d'être ici. Merci à la gendarmerie, bien sûr, d'assurer toutes ces manifestations et d'être à nos côtés, pas seulement
aux monuments aux morts, mais aussi auprès des maires, parce qu'il y a besoin pour la sécurité des populations de vous avoir dans nos territoires. Alors, je voulais rappeler 2-3 choses aussi. Je l'ai dit tout à l'heure pour la cérémonie des pompiers samedi, mais je voulais aussi vous rappeler que plusieurs manifestations vont se passer pendant l'été, et notamment attirer votre attention. Le vendredi 15 juillet à 18h, il y aura l'inauguration des expositions du château. Vous savez qu'on a relancé le château, on relance les visites. Alors on a des artistes, et je peux vous assurer de très très belle qualité, qui viennent exposer dans le cadre du château de Pionsac, que ce soit partie Renaissance ou partie privée. C'est vraiment des belles expositions. Et là aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, ces expositions, car elles font revivre le château. Et vous savez, je vais la faire court, mais si vous voulez arriver à obtenir des investissements pour pouvoir faire rénover ce château-là, eh bien, il faut apporter la preuve qu'on fait quelque chose dedans. Et ces expositions, de même que les fêtes musicales du château, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Simplement, ce que je remarque, c'est que depuis un certain nombre d'années, eh bien, on voit beaucoup moins de monde, on se mobilise moins, que ce soit pour aider, mais que ce soit même pour venir voir. Non, je vous en prie, venez absolument, c'est important d'avoir du monde à ces manifestations, déjà pour ceux qui le font, mais aussi parce que derrière, pour vous, il y a du développement de notre territoire qui est en jeu aussi. Tous les gestes comptent en matière de développement. Et justement, sur le château, on a repris depuis quelques années, depuis l'année dernière, mais cette année, je crois qu'on a une belle chose à proposer, c'est les visites guidées du château. Rien que pour vous dire, il m'a fallu 4 mois pour arriver, et passer par mes week-ends pendant 4 mois pour arriver à rédiger à nouveau complètement l'histoire du château. Et depuis, grâce à l'association Histoire et Patrimoine de Pionsac, avec tous les bénévoles, on a réussi à trouver un guide de qualité qui nous permet de faire des belles visites pour qu'on ait un beau produit touristique. On parle de produit touristique, hein, vous voyez, c'est plus que des histoires. C'est pas qu'une histoire de visite. Eh bien, prenez le temps, allez voir, et vous apprendrez en plus de ça plein de choses sur votre patrimoine, et sur ce château qui est si important pour nous. Donc je vous invite à aller voir et à faire venir pour ces visites guidées. Les fêtes musicales, je l'ai évoqué, elles commencent le 28 juillet, là aussi, un festival international. 4 concerts sont prévus cette année, donc ils vont s'enchaîner. Là aussi, ça vaut vraiment la peine de venir soutenir l'association. On le voit, là on a des changements de génération. Il y avait des gens qui s'étaient beaucoup intéressés à ça. Maintenant, eh bien, on a un peu un creux. Et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie que tout ça, ça dure? Ben, si on a envie que ça dure, il faut venir les soutenir. Voilà. Donc le message que je voulais faire passer sur les fêtes musicales et bien d'autres animations sont prévues tout au long de l'été, comme la fête de la bière, la brocante, la kermesse du 15 août. Un guide des animations d'ailleurs vient d'être édité et vous pourrez consulter et vous faire une idée de la qualité des manifestations prévues. Une dernière chose aussi pour attirer votre attention, je suis désolé d'être un peu long, mais j'ai l'occasion de le faire ici. Nous allons lancer un plan de guide pour l'aménagement du bourg de Pionsac. C'est une vaste réflexion qui doit dessiner le Pionsac demain. En gros, comment on voit Pionsac dans 20 ans et quels sont les aménagements qu'il faudrait qu'on fasse, qui concernent la voirie, qui concernent les trottoirs, qui concernent les poubelles, qui concernent les mobilités douces, qui concernent la végétalisation, qui concernent les places de parking. Bref, tous les problèmes d'aménagement urbain seront débattus, discutés. Et donc bien sûr le conseil municipal est en première ligne pour aborder ces thématiques-là, c'est sa fonction, c'est son rôle. Cependant, on estime aussi que la population, bien, celle qui le vit, puis on ça au quotidien, eh bien il faut laisser la possibilité d'intervenir et d'avoir des temps d'échange sur cet aménagement. Et différentes réunions ou possibilités de réunions sont offertes. Vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, je parle aux habitants de Pionsac, un courrier qui explique et qui rappelle les dates. En tout cas, sachez qu'il est prévu une permanence sous une forme de guichet. En gros, ceux qui ont quelque chose à dire peuvent venir le dire. Le 26 juillet de 14h30 à 18h à la mairie actuelle, place au fil. Donc, 26 juillet, mardi 26 juillet, 14h30 à 18h. Une première réunion publique le mercredi 27 juillet à 18h à l'Arobase. Alors c'est un bureau d'études qui anime ce travail-là, d'ailleurs, et c'est lui qui est chargé de mettre en forme et
de faire des propositions au final en fonction des remontées qui leur reviendront. Et enfin, ensuite, une autre réunion publique est envisagée à l'automne 2022. Elle n'est pas encore programmée puisque tout ça s'organise au fur et à mesure. Voilà, j'en ai fini avec ces annonces. Pardon d'avoir été un petit peu long, mais je souhaitais quand même vous en faire part. Je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie aussi ceux et celles qui ont organisé le petit vin d'honneur traditionnel que nous allons prendre à la salle Arobase. Je vous invite tous aussi à venir justement à l'Arobase pour qu'on continue de discuter et surtout qu'on continue d'être ensemble. Pour ceux qui doivent partir, bon 14 juillet. À bientôt. Merci.